Belle Plante, bonjour, je suis Daphné, on est aujourd'hui sur le site de Petit-Bourg, à la pépinière où je suis en charge de la production. Et aujourd'hui on va parler de quelques généralités sur l'arrosage parce que c'est quelque chose qui pose souvent question alors que c'est relativement simple, donc je vais vous prodiguer quelques conseils. Eh ben, j'ai même pas besoin de poser de questions. Bonjour Daphné. Bonjour. Par quoi on commence? Alors en fait il y a 3 critères qui sont importants pour savoir de quelle façon est-ce qu'on va arroser une plante. C'est donc sa taille, son développement, la taille que la plante fait. Son exposition, c'est-à-dire si c'est une plante qui est plus ou moins à l'ombre ou au soleil tout simplement. Et enfin la météo évidemment. Donc voilà, c'est ça qui va nous diriger en fait pour savoir quel type d'arrosage est-ce qu'on va donner. Ok Daphné, alors ma première question elle est simple. Comment est-ce qu'on voit qu'une plante a soif? Alors c'est relativement simple mais ça demande un peu d'observation. Donc souvent on va avoir un vert qui pâlit, qui est beaucoup moins vif. Et on va aussi avoir des feuilles qui se recourbent légèrement. Donc là vous pouvez voir sur ce teint typiquement, on voit que celui-là il est sec. On voit que la couleur est un petit peu grise comparée à une plante en bonne santé qui est bien verte. Et après il y a un moyen très simple, hein, c'est qu'on dépote et on regarde le terreau. Là vous voyez, hein, c'est hyper sec. Donc ça c'est un signe qui ne trompe pas. Donc si c'est des plantes qui sont en pot, on peut tout à fait dépoter pour voir où est-ce qu'on en est dans le substrat, s'il est suffisamment humide ou pas. En comparaison d'un substrat qui est bien humide et qui est bien mené, voilà, on voit là c'est tout de suite différent. Là on voit que c'est humide, pas partout, ça n'a pas besoin d'être détrempé non plus. C'est ça que je vais essayer de vous apprendre et de vous transmettre aujourd'hui, c'est que ça n'a pas besoin d'être tout humide, hein. Voilà. Quand on est en pleine terre, effectivement, c'est là où c'est le plus difficile à gérer, sachant qu'on a quand même une météo qui nous est clémente, hein. La plupart du temps, on n'arrose pas ces plantes en pleine terre en Guadeloupe. Ça peut, en fait, il faut être vigilant, c'est surtout à la plantation. Donc pendant 15 jours, 3 semaines, on va vérifier s'il ne pleut pas. Effectivement, on va arroser tous les soirs sa plante ou tous les matins en fonction du temps qu'on a. Mais une fois que la plante a commencé à faire des nouvelles feuilles, et bien ça veut dire qu'elle est implantée et qu'a priori vous n'avez plus besoin de gérer son arrosage. Sauf en cas de carême, de très grande sécheresse, dans les régions, notamment en grande terre où en général il fait quand même plus sec. Et là on va avoir besoin d'avoir un pilotage de l'arrosage un peu plus important. Voilà, c'est quelques généralités, mais c'est surtout beaucoup d'observations qui va vraiment nous permettre de réguler cet arrosage. Maintenant, à vous de jouer. Je vous dis à vos arrosoirs. À bientôt et que ça pousse!